Le commentaire composé du bac de français est son moment le plus redouté, la fameuse problématique. C'est souvent l'étape qui fait le plus peur. Mais imaginez une seconde s'il existait une méthode pour transformer cette angoisse en un véritable atout stratégique. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Parce que, soyons honnêtes, pour beaucoup, formuler cette question, ça ressemble à une montagne. On se retrouve devant sa feuille, le texte sous les yeux, et c'est le blocage total. Comment faire pour synthétiser un texte complexe en une seule question, une question qui doit en plus guider toute l'analyse? Ça semble vraiment mission impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution, une méthode quasi infaillible en fait. Avec elle, la problématique n'est plus une contrainte, elle devient une sorte de boussole, un outil qui non seulement va orienter la réflexion, mais qui va aussi construire, presque tout seul, le plan du devoir. C'est la fin de l'angoisse de la page blanche. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette fameuse méthode, elle repose sur quoi? Sur une structure toute simple en 3 parties. 3 questions essentielles à se poser quel que soit le texte. Si on mémorise ça, on a la clé. Et les voici, ces 3 piliers. Comment, quoi et pourquoi. Le comment, c'est la boîte à outils de l'écrivain, ses procédés. Le quoi, c'est la carte d'identité du texte. Et le pourquoi, c'est l'intention cachée, le but de l'auteur. C'est ce trio magique qui va former la problématique parfaite. Ce tableau y résume tout parfaitement. C'est vraiment le squelette de la pensée. Chaque colonne correspond à l'une de nos 3 questions. Ce n'est pas juste une petite astuce, non, c'est une base logique et solide pour analyser n'importe quel texte avec rigueur. Bon, regardons ça de plus près. La première question, comment, c'est un peu un travail de détective. On va chercher les outils concrets utilisés par l'auteur. Les métaphores, le champ lexical, le rythme, les sonorités. En gros, tous les choix d'écriture qui créent un effet spécifique. 12e question, le quoi. C'est hyper important pour le contexte. On a affaire à quel genre de texte? C'est le début d'un roman, une tirade, un sonnet, un pamphlet? Si on définit bien son identité, on évite le hors-sujet et l'analyse devient tout de suite plus fine. C'est vraiment la nature de l'extrait qu'on doit cerner. Et on arrive à la question la plus profonde. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit ça? Est-ce qu'il cherche à nous émouvoir, à dénoncer quelque chose, à faire un éloge, à nous faire réfléchir? Là, on cherche le projet de l'auteur, son message. C'est vraiment le cœur du réacteur de l'interprétation. Et maintenant, attention, on arrive au point qui rend cette méthode si efficace. Parce qu'une fois qu'on a formulé la problématique, elle ne fait pas juste jolie dans l'introduction. Non, non. Elle contient déjà en elle tout le plan du commentaire. Et voilà, la magie opère ici. Regardez bien. La deuxième partie de la problématique, le quoi, ce qui définit le texte, eh bien, ça devient l'axe de la première grande partie du devoir. Et la troisième partie, le pourquoi, le but de l'auteur, ça devient l'axe de la deuxième grande partie. Le plan est là, juste sous nos yeux, c'est limpide. C'est ça, le grand secret. En prenant le temps de bien construire sa question au départ, on gagne un temps fou pour la suite. La problématique, ce n'est plus une corvée, ça devient la feuille de route de toute l'analyse. La structure découle logiquement et directement de la question posée. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Voyons un peu comment cette formule s'applique avec des exemples concrets tirés de genres littéraires différents. On va voir que la mécanique est toujours la même. Premier cas, une scène de théâtre. Comment? C'est la question de base. Le quoi? C'est un dialogue tendu entre 2 personnages. Le pourquoi? L'auteur veut créer un suspense intense. Le plan est évident. Premièrement, on analyse en quoi ce dialogue est tendu. Deuxièmement, on explique comment cette tension parvient à créer un suspense incroyable. Allez, un autre exemple de théâtre, même principe. Le quoi, une scène d'introduction surprenante. Le pourquoi, présenter les enjeux de sa pièce. La structure de l'analyse est donc toute trouvée. On a un premier axe sur le caractère surprenant de la scène et un second sur la façon dont cette surprise nous révèle les enjeux de la pièce. Facile, non? Et pour bien montrer que ça marche partout, un dernier exemple en poésie. Le comment ici, c'est par quel procédé. Le quoi, c'est un poème satirique. Et le pourquoi est très clair, critiquer la société de son époque. On a nos 2 axes sur un plateau. 1. Qu'est-ce qui fait de ce texte un poème satirique? 2. Comment cette satire fonctionne-t-elle pour critiquer la société? En résumé, il faut vraiment arrêter de voir la problématique comme un ennemi. C'est un levier, un véritable tremplin. En maîtrisant cette formule toute simple, comment, quoi, pourquoi, on ne fait pas que répondre à une consigne scolaire. On s'approprie une vraie méthode d'analyse qui structure la pensée. Et là, la problématique devient ce qu'elle aurait toujours dû être. Pas le problème, mais le début de la solution.
Bref, la meilleure alliée possible pour le bac.